paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis dans le nom précieux de Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser. Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement. Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence. Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon le standard divin. Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle, la missionnaire que Dieu veut que je sois. Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'époux, le père, le professionnel, le missionnaire que Dieu veut que je sois. Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon le cœur du Père, une famille équilibrée, une famille harmonieuse, une famille unie. Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant, bénissant, abondant, débordant, grandissant, croissant, au nom puissant de Jésus. Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ. Comment écouter la voix de Dieu, jour 37. Communier avec Dieu par la prière. Communier avec Dieu par la prière. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Seigneur, accorde-moi la grâce, par la puissance du Saint-Esprit, à vivre une véritable vie de sanctification. Que le péché ne soit pas nommé en moi, dans ma maison, dans ma famille, dans mon foyer, de quelque manière que ce soit, au nom de Jésus. Père, je confesse que j'ai la domination sur le péché par le nom puissant de Jésus. Je refuse de marcher dans la chair. Je refuse de vivre dans la chair. Et dorénavant, je m'engage à vivre dans le règne de l'esprit et non dans le règne de la chair. Je refuse de prier par la chair. Je refuse de lire ta parole par la chair. Je refuse de t'écouter par la chair. Et je choisis de prier par l'esprit, de marcher par l'esprit, de méditer la parole par l'esprit. Au nom puissant de Jésus, que cela soit ton partage, le partage de nos foyers,
et de nos maisons, ainsi que nos familles, au nom puissant de Jésus. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Ô Père, viens à mon secours, car je suis totalement brisé. Ma maison est totalement divisée. Ma maison est sens dessus-dessous. Ma maison est totalement en discorde. Agis, Seigneur, et interviens de manière miraculeuse au nom puissant de Jésus. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Oui, Seigneur, je te présente mes besoins et je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je confesse que tu es Dieu, que tu es établi comme roi de gloire sur ma vie, sur mon foyer, sur ma maison, sur mon ministère, au nom puissant de Jésus. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Seigneur, tu as promis de ne pas m'abandonner, de ne pas me délaisser. Et je crois que tu restes avec moi, tu es avec moi, malgré la difficulté, malgré ma douleur, malgré ma souffrance, malgré ma faiblesse. Tu es avec moi, tu es avec mon foyer, tu es avec ma maison, au nom puissant de Jésus. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. C'est en toi que j'espère, Seigneur, pour le salut de ma maison. C'est en toi que j'espère pour le salut de mon foyer. C'est en toi que j'espère pour le salut de l'humanité. C'est en toi que j'espère pour l'unité du corps de Christ. C'est en toi que j'espère pour la guérison des hommes, des femmes, de la terre, au nom puissant de Jésus. En toi seul, je mets ma confiance. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Ça, je le crois. Tu répondras, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que je t'ai invoqué, je confesse que tu répondras et je te glorifierai au nom de Jésus. Car je dis, ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, qu'ils s'élèvent contre moi. Si mon pied chancelle, car je suis près de tomber. Oui, et ma douleur est toujours devant moi, car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils sont nombreux, ceux qui haïssent mon foyer sans cause, ceux qui haïssent ma maison, ma famille sans cause. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Mais je confesse, Seigneur, que j'aime mes ennemis et je prie pour eux. Car mes détracteurs et mes ennemis sont une opportunité pour moi d'exprimer l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel au nom puissant de Jésus. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu,
Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours. Seigneur, mon salut, tu ne m'abandonnes pas et je crois que tu ne m'abandonneras jamais. Communie avec Dieu par la prière. Au-delà de parler avec toi, Père, au-delà de t'écouter, je voudrais communier avec toi, bâtir une intimité plus profonde avec toi. Je voudrais quitter les parvis. Je voudrais quitter le parvis pour le lieu saint et partir du lieu saint pour le saint des saints, au nom puissant de Jésus. Prier, c'est parler avec Dieu et Dieu nous parle au travers de la Bible. Et nous parlons à Dieu par le biais de la prière. Alléluia. La prière efficace est donc celle qui s'appuie sur la parole de Dieu. Encore la parole de Dieu et toujours la parole de Dieu. Pour solidifier notre relation avec Dieu, nous avons besoin de bâtir une relation intime avec lui. Seigneur, je veux atteindre les profondeurs avec toi. Je veux aller en eau profonde avec toi. Je refuse de rester dans la surface car tu te révèles à ceux qui te cherchent profondément. Tu te révèles à ceux-là qui ont véritablement un cœur disposé à t'écouter. Ô Père, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé et qu'un esprit de bonne volonté m'accompagne. Au nom puissant de Jésus, les prières et la Bible sont tellement interreliées qu'on ne pourrait les séparer. Lorsque nous prions, nous prenons appui sur les versets bibliques. Et lorsque nous étudions la Bible, nous sommes portés à prier, louer, dire merci, confesser, intercéder ou faire des requêtes. Seigneur, enseigne-nous à prier en nous appuyant sur la parole. Enseigne-nous à lire la parole dans une attitude de prière. Au nom puissant de Jésus. Qui devons-nous prier? Quels sont les éléments de la prière? Comment devons-nous prier? Telles sont les questions auxquelles nous allons apporter quelques éléments de réponse. Qui devons-nous prier? Dieu est le seul que nous devons prier en tout temps et en tout lieu. Il est l'unique devant qui personne ne peut résister. Alléluia. Seigneur, personne ne peut résister devant toi. Et je confesse que c'est toi que je prie et non quelqu'un d'autre, et non un autre Dieu. Que personne ne prenne la place de Dieu dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison. Que rien ne prenne la place de Dieu dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison. Au nom puissant de Jésus, qui devons-nous prier? Nous prions le Père. Le Père est l'unique pour qui nous devons fléchir le genou. C'est devant toi que je fléchis le genou, Père. Rien que devant toi, pas devant des hommes ou des raisons quelconques. Devant toi, Père, je fléchis le genou, mon foyer fléchit le genou, mes enfants fléchissent le genou. Au nom puissant de Jésus, qui devons-nous prier? Le Seigneur, lui seul, peut nous délivrer de nos souffrances et de nos infirmités. Père, je confesse que tu es celui-là qui mérite les honneurs, la gloire de manière exclusive. Nous devons prier le Seigneur des Seigneurs, lui qui est Alpha et Oméga, le commencement, la fin. Toi seul qui nous délivre de nos souffrances et de nos infirmités. Père, tu guéris ceux qui souffrent dans leur chair. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que ton onction de guérison descende et localise tes enfants. Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence des guérisons massives, multiformes, dans les maisons, dans les familles, par le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Des guérisons massives, des guérisons multiformes, des guérisons multidimensionnelles. Et je proclame que tu n'es pas seulement guéri dans ton corps, mais tu es guéri dans ton âme. Et tu es même guéri dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus, la véritable guérison, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. La véritable guérison, c'est de faire alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. La véritable guérison, c'est de choisir de vivre comme Christ.
veut que tu vives, c'est de renoncer à ton ancienne vie, c'est de renoncer au passé et c'est de choisir de vivre comme Christ veut que tu vives au nom de Jésus. Qui devons-nous prier? Jésus-Christ. Nous devons prier Jésus-Christ. Après Dieu, le Père, le Seigneur, nous devons prier Jésus-Christ qui est digne que nous lui adressons nos prières en tant que Fils de Dieu, capable de pardonner nos péchés. Seigneur, tu pardonnes nos péchés. Tu as pardonné nos péchés à la croix. Tu as pardonné nos iniquités. Tu nous as purifiés de toute iniquité et nous te faisons infiniment grâce. Nous te faisons infiniment confiance. Nous te rendons grâce et nous te faisons infiniment confiance pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait et pour ce que tu continueras à faire au nom de Jésus. Quels sont les éléments de la prière? La louange et l'adoration. Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer. La confession des péchés. Enseigne-nous comment confesser nos péchés sans pour autant les justifier. Enseigne-nous, Seigneur, à comprendre l'œuvre de Christ à la croix qui nous purifie de tous nos péchés, car Christ ne viendra plus mourir pour un autre péché, pour un péché que nous commettons maintenant, mais accorde-nous la grâce de vivre la sanctification, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Au nom puissant de Jésus, accorde-nous la grâce d'expérimenter la sanctification objective qui renvoie à l'œuvre de Christ à la croix et même à la sanctification subjective qui est notre réponse à l'œuvre de Christ à la croix. Merci de nous donner de comprendre qu'en Christ il n'y a plus de condamnation. Merci parce que tu nous as lavés, tu nous as purifiés et accorde-nous la grâce de garder nos vêtements tout blancs au nom de Jésus. Enseigne-nous à confesser nos péchés et à confesser ceux de nos enfants, comme Job l'a fait dans son prologue, dans Job 1, verset 5. Seigneur, accorde-nous la grâce de confesser les péchés de nos enfants, même quand ils sont adultes, et de donner des sacrifices d'action de grâce en leur faveur. Au nom puissant de Jésus, enseigne-nous, Père, enseigne-nous, Père, à confesser nos péchés et à vivre dans une vie de sanctification. Accorde-nous la grâce de confesser les péchés de notre nation, comme Néhémie l'a fait quand il fallait rebâtir les murailles de Jérusalem. Seigneur, pardonne à ma nation, pardonne au Cameroun son péché d'incrédulité, son péché de discrimination, son péché de corruption, de mauvaise répartition des biens. Pardonne à nos dirigeants camerounais, pardonne aux ministres, pardonne aux présidents, pardonne à toutes les autorités, leur manquement, leur incrédulité, leur immaturité dans leur foi. Au nom puissant de Jésus, et rebâtis toi-même les murailles de notre nation. Suscite, Seigneur, en cette saison, des rebâtisseurs qui vont bâtir les murailles de la nation camerounaise par la prière, avant de le faire physiquement. Au nom puissant de Jésus, j'annule les alliances sataniques qui ont été liées, qui ont été scellées et qui ont compromis la vie de toute la nation. Que le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel libère les Camerounais de la captivité. Au nom puissant de Jésus, Père, ouvre notre sagesse, notre intelligence et que nous revenions à toi et que tu reprennes la première place dans nos maisons, que tu reprennes la première place dans nos familles, que tu reprennes la première place dans la sphère politique, économique, sociale, spirituelle, et que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Quels sont les éléments de la prière? Les actions de grâce. Seigneur, enseigne-nous à te rendre des actions de grâce heureuses, des actions de grâce douloureuses et des actions de grâce par la foi. Les éléments de la prière, l'intercession, Seigneur, enseigne-nous à nous mettre à la brèche en faveur des familles, en faveur des enfants, en faveur des jeunes, en faveur des femmes, en faveur des couples, en faveur des hommes. Enseigne-nous à nous mettre à la brèche devant toi
en faveur de notre pays, en faveur de notre nation et par extension les nations de la terre au nom de Jésus. Car tu cherches un intercesseur. Tu cherches un homme qui se tienne à la brèche devant toi en faveur du pays, afin que tu ne détruises pas le pays, mais tu n'en trouves point. Et suscite des intercesseurs pour la nation des enfants, pour la nation des adolescents, pour la nation des jeunes, pour la nation des célibataires, pour la nation des femmes, pour la nation des hommes, pour la nation des couples et la nation des familles au nom de Jésus. Quels sont les éléments de la prière? Les requêtes. Faire des requêtes à l'Éternel. Formuler des requêtes à l'Éternel. Comment devons-nous prier? Nous devons prier par Jésus-Christ. Oui, par Jésus-Christ, car il est écrit, c'est par Jésus-Christ que nous sommes exaucés. Nous prions par Jésus-Christ. 1. Nous prions au nom de Jésus. 2. Nous prions par le Saint-Esprit. 3. Nous prions en révérant et en respectant Dieu. 4. Nous prions avec foi. 5. Nous prions avec humilité. 6. Nous prions en confessant nos péchés. 7. Nous prions avec un cœur libéré du péché. 8. Nous prions sans motif égoïste. 9. Nous prions sans douter. 10. Nous prions avec un esprit de pardon. 11. Nous prions avec confiance. 12. Nous prions avec persévérance. 13. Nous prions avec sincérité et simplicité de cœur. 14. Nous prions en étant en accord avec la volonté de Dieu. 15. Nous prions en obéissant à ses commandements. 16. Alléluia. Peut-être tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu depuis longtemps. Essaye de voir effectivement, de voir si tu pries selon les mécanismes de la prière, selon Dieu. Essaye de voir si c'est véritablement par Jésus-Christ que tu pries. Et je supplie véritablement le Seigneur afin qu'il te visite d'une manière particulière. Toi qui as toujours comme impression que tu n'arrives pas à écouter Dieu et que tes prières sont vaines et que tu ne peux pas communiquer avec lui et que tu ne peux même pas communier avec lui. Alors je t'encourage véritablement à t'appuyer sur la parole, à lire la Bible en croyant que ce que tu lis est effectivement la voix de Dieu qui te parle. Seigneur, merci parce que tu nous accordes la grâce de prier par Jésus-Christ, de prier au nom de Jésus-Christ, parce que tu dis jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Enseigne-nous à prier par l'Esprit, enseigne-nous à prier en te révérant au nom de Jésus, enseigne-nous à prier avec foi au nom de Jésus, enseigne-nous à prier avec humilité, enseigne-nous à confesser nos péchés au nom de Jésus, enseigne-nous à avoir un cœur libéré du péché pendant que nous prions. Enseigne-nous à prier sans motif égoïste au nom de Jésus. Enseigne-nous à prier sans douter. Enseigne-nous à prier avec un esprit de pardon au nom puissant de Jésus. Enseigne-nous à prier avec confiance et avec persévérance au nom puissant de Jésus. Enseigne-nous à prier avec sincérité et simplicité de cœur. Enseigne-nous à prier en étant en accord avec la volonté de Dieu. Enseigne-nous à prier en obéissant à ta parole, car écouter la voix de Dieu, c'est prier en s'appuyant sur sa parole qui ne change jamais. C'est également admettre que Dieu nous parle par sa parole et nous lui parlons par la prière. Au nom puissant de Jésus, en tant que femme, je proclame que j'ai la procuration qui m'autorise à faire bon usage du nom de Jésus pour obtenir ce que je veux. Son nom est aussi puissant que sa personne. Je proclame la guérison totale de ma famille au nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison totale des membres de ma maison au nom puissant de Jésus. Je proclame que moi et ma maison, nous sommes totalement guéris, totalement restaurés par les meurtrissures de Christ de toutes sortes de maladies virales ou bactériennes au nom puissant de Jésus. En tant qu'adolescent, je confesse que par la foi, je parle comme Jésus, en lieu et place de Jésus, et je guéris comme Jésus a guéri. J'enseigne comme Jésus a enseigné au nom puissant de Jésus. En tant que célibataire, Père, montre-moi comment écouter ta voix en priant au nom de Jésus, en respectant ta nature, ton caractère et ta volonté au nom de Jésus.
Je proclame que mon salut est en Christ et le salut de ma famille, de ma nation est en Christ. Au nom de Jésus, ma sécurité est en Christ. Celle de ma famille, de ma nation est également en Christ. Au nom puissant de Jésus, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Pour tout ce qui est aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Au nom de Jésus, le salut de Dieu durera éternellement et sa justice n'aura pas de fin. Au nom de Jésus, l'évangile est une puissance. Au nom de Jésus, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Au nom de Jésus, confesse de Jésus-Christ et tu seras sauvé. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Au nom puissant de Jésus, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Au nom de Jésus, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Au nom de Jésus, il sauve ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur te sauve, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta détresse. Eba shekere baba shekere bobo shakaya masheke. Eba ba yekere bobo shekere baba. Le Seigneur te délivre du filet de l'oiseleur. Le Seigneur te délivre de la peste en plein midi. Tu n'auras plus à craindre les maladies de la saison au nom de Jésus, car l'Éternel t'en délivre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Au nom puissant de Jésus, il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Au nom de Jésus, aucun de tes os ne sera brisé. Aucun de tes cheveux ne tombera de ta tête sans l'autorisation du Père. Au nom de Jésus, Dieu me perfectionne, m'affermit, me fortifie et me rend inébranlable. Je proclame que je suis inébranlable en Jésus. Mon foyer est inébranlable en Jésus. Ma famille est inébranlable en Jésus. Dieu essuie mes larmes et la mort n'est plus. Au nom de Jésus, l'Éternel est ton consolateur et il te console maintenant. Saint-Esprit consolateur descend et console les cœurs brisés, les couples brisés, les familles en discorde, les enfants désemparés, les jeunes et les célibataires sans repère. Au nom de Jésus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Au nom de Jésus, l'Éternel étend ses regards sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Au nom puissant de Jésus, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Au nom puissant de Jésus, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Au nom puissant de Jésus, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Au nom puissant de Jésus, je proclame que le succès de ma famille, le succès de mon foyer, le succès de ma maison, le succès de ma nation, le succès du Cameroun, le succès du corps de Christ se trouve dans la mise en pratique de la parole. Pendant que nous nous attelons à mettre en pratique la parole, le Seigneur intervient de manière miraculeuse dans nos vies. Le succès est dans la parole. Le succès est dans la lecture, la méditation, la mise en pratique de la parole. C'est pourquoi nous choisissons de nous remplir de la parole. Nous choisissons d'écouter ta voix par la parole. Nous choisissons d'écouter ta voix en lisant, en méditant et en mettant en pratique ta parole. Au nom puissant de Jésus. Eba shekere bo shokore baba. Eba rakaba shekere bo shekere baba. Ebo roko baba yaka shakaraba sheke. Je confesse que dorénavant tu écoutes la voix de Dieu et tu grandis dans l'écoute de sa voix. Tu passes d'un monologue à un dialogue
Au nom puissant de Jésus, Dieu te parle par des rêves, par des songes. Dieu te parle également par la voix de ta conscience. Dieu te parle quand tu es en extase. Dieu te parle de manière audible. Dieu te parle par sa voix murmurante. Alors dorénavant, tu peux écouter sa voix. Tu peux écouter la voix de Dieu pour ta maison, pour ta famille, pour ton travail, pour ton ministère. Et je confesse que tu grandis dans cette écoute. Ton foyer grandit dans cette écoute. Ta famille grandit dans cette écoute. Les enfants grandissent dans cette écoute. Et tu es dorénavant plus efficace dans le grand champ de mission, dans le ministère, au lieu de service, car tu es dans une communion parfaite avec Dieu le Père. Merci Seigneur, car tu es là. Et nous t'adorons et nous sommes contents de saisir ta voix, de grandir dans l'écoute de ta voix. Que ton nom soit jamais béni. Au nom puissant de Jésus, soyez richement et abondamment bénis. Amen. Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Tu es tout pour moi, tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, Jésus, Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions.